Bien le bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, vous l'aurez sûrement lu dans le titre, le dernier épisode de la série passé de 0 à 10 000 euros avec l'achat-revente. Aujourd'hui on est le samedi 14 février, il est 19h11 et en ce jour de Saint-Valentin, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Tout simplement les quelques petites ventes que j'ai fait ces derniers jours et puis il y a eu quelques petites avancées aussi qui se sont passées côté stock. Comme d'habitude finalement les gars, et puis heureusement faut que ça tourne. Bon déjà je voulais vous montrer vite fait le tableau de compta là, je vais vous le prendre à la cam comme ça, hein, pas de prise de tête, pour se faire un mini récap très rapide de là où on en est par rapport à la dernière fois que j'ai filmé pour la fin de l'épisode 5. Je rappelle, fin de l'épisode 5, on s'était arrêté avec un chiffre d'affaires de 8153 euros et 92 centimes précisément. À l'heure actuelle, à l'heure où je filme ce petit clip, on est à, voilà comme on peut le voir là, hein, on est bien le 14 février, de toute façon je vous l'ai montré sur le tel. Et je suis à 8503 euros et 42 centimes de chiffre d'affaires pour un bénéfice de concrètement presque 5000 euros. On va arrondir à 5000. Donc oui, dans cette série, je passe de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires. Pourquoi de chiffre d'affaires et pas de bénéfice? Parce que ça fait déjà depuis le 12 septembre précisément que j'ai commencé cette série, que j'ai repris l'achat-revente. Faut savoir qu'aujourd'hui, on est le 24 septembre 2025. Alors à la base, j'ai commencé la série à tourner le 12 septembre 2025 et depuis tout le long de cette série je n'ai investi 0 € de ma poche, c'est à dire que j'ai séparé mon portefeuille de ma vie privée, c'est à dire avec lequel je vis, je mange, et mon portefeuille avec lequel je dépense pour Vinted tout simplement. Et puis là très récemment je suis passé en micro-entreprise, dans l'épisode 5 j'ai commencé les démarches, actuellement c'est en cours et j'ai déjà créé le compte pro pour ma micro-entreprise. Là du coup septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça fait 6 mois que je tourne cette série, donc c'est pour ça que je fais de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires et non de bénéfices, mais ça reste quand même un sacré objectif, une très bonne aventure qui m'aura pris, là les gars il me reste quand même 1500 euros à faire, hein, donc c'est pas fini, mais là pour passer de 0 à un peu plus de 8500, j'ai pris un petit peu plus de 6 mois quand même. Je commence à voir le bout du tunnel, donc ça fait plaisir. Trêve de blabla, je voulais vous mettre ça au clair. Je vous propose qu'on se fasse un petit tour, là j'ai prévu les articles que j'ai vendus dernièrement. Ah oui, et en ce mois de février, on est le 14, je voulais vous dire, en ce mois de février, je vous montre, hein, c'est pas fameux, mais je suis actuellement à seulement 832 euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 481 euros, donc je suis large au-dessus du x2. Mais ça s'explique parce que actuellement je poste que des articles de la commande grossiste. Là, je vous mets la vidéo en suggestion, et voilà, vu que je suis en train de traiter cette commande, et que d'ailleurs je viens de la terminer là il y a à peine une heure, hein, j'avais 120 pièces et je les ai enfin terminées de traiter, elles sont toutes publiques sur mon Vinted, sauf pour celles qui sont déjà vendues, et c'était des articles qui sont entre littéralement 1 et 30 euros, max 30 euros pour certaines pièces. C'est vraiment du low ticket et j'ai posté que ça depuis 2 semaines et demie. C'est pour ça que je suis à pas beaucoup de ventes, enfin pas beaucoup de chiffre d'affaires, parce que pour le coup niveau vente je suis à pas loin, je suis à 2 ventes et demie par jour de moyenne. En vrai, ça reste un bon rythme actuellement pour moi, mais il va falloir que je trouve un moyen de pouvoir traiter plus de vêtements. Parce que je le rappelle, je ne suis pas à temps plein sur Vinted, les gars. Depuis le début, depuis septembre, j'ai un travail à côté. Enfin, depuis octobre plutôt, j'ai un travail à côté. Je suis livreur Amazon à temps plein, donc en 35 heures par semaine, mais en réalité, je tape minimum 40 heures par semaine. C'est éparpillé sur 4 jours, donc je fais des journées d'au moins 10 heures. Je suis assez fatigué en général quand je rentre du taf. Je bosse quand même à côté. Enfin, c'est-à-dire que je rentre du taf, je fais des vêtements, je les repasse, je les prends en photo, etc. Mais je fais mes colis, je fais mes vidéos. Donc tout ça, ça demande pas mal de temps. Je fais comme je peux. C'est pour ça que ça prend pas mal de temps entre guillemets. Mais écoutez, au moins j'ai une sécurité financière actuellement. Et le projet petit à petit, avec cette série, c'était de se relancer dans l'achat-revente et que ça soit plus un revenu complémentaire mais un revenu principal. Bon allez, trêve de blabla pour de vrai cette fois. On se retrouve côté setup photo pour regarder ce que j'ai vendu récemment. Bon, petite pile de vêtements. Voilà, je pense que vous allez pas bien voir, mais en gros j'ai 5 ventes. J'ai envoyé dernièrement mes colis le 12, là on est le 14 encore une fois. J'avais une petite dizaine de colis envoyés, donc ça va, ça a bien vendu. Là on en a 5, j'ai bien vendu ce matin. On a premièrement une petite polaire The North Face assez fine, vendue 10, acheté 6,68 € de la commande fournisseur que je suis en train de traiter. Enfin que j'ai traité. Ça va, je pensais la vendre un peu plus cher, mais du coup je fais un fois 1,5 dessus. Là on a une polaire sans manche, ceci. Et ça les gars, dites-vous que c'est ma dernière commande que j'ai fait sur Vinted, c'est-à-dire que là j'ai plus du tout d'articles en attente, plus du tout d'achat. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu dans l'épisode 5, j'ai reçu 3 commandes fournisseurs, à peu près 400 pièces. Là j'ai traité, je viens de terminer aujourd'hui encore une fois de traiter la première commande, 120 polaires, et il me reste vraiment pas mal d'articles de côté les gars, donc ça s'explique pourquoi j'ai pas d'articles en attente, mais je pense que ça serait pas mal de reprendre ça quand j'aurai terminé la deuxième commande, de reprendre les grosses sessions achats. J'ai une grosse trésor de côté, hein, vous l'avez sûrement vu, plus de 1200 euros, plus de 1250 euros encore dispo. Donc cette polaire sans manche, elle me revient à 40,54 €.
Je l'ai vendu 67, je l'ai posté hier, je l'ai vendu là à midi. Je l'ai vendu en même pas une journée, en seulement quelques heures. Je fais un fois 1,5, un peu plus de 26 € de bénéfice. Je l'ai acheté un petit peu cher en vrai, mais non seulement on est plutôt à la période, là on est mi-février les gars, donc les polaires ça commence à être la fin pour cette année. Et en vrai je l'ai acheté plus pour la pièce en question parce que j'avais vraiment envie de la traiter, éco-prix à 40 € TTC. J'avais réussi à baisser le prix de 10 € en négociant. Voilà, pour le prix ça reste quand même intéressant, j'avais vraiment envie de traiter cette pièce. Troisième article, on est sur une polaire Jake's Wolfskin. C'est un peu une merguez dans la commande grossiste que j'ai eue, je l'ai vendu 8, donc je fais un petit bénéf et je récupère mes sous. Là on a une vente avec laquelle je suis très content alors que c'est un prix de vente très bas. Hein. On est sur une polaire Nautica de la commande grossiste aussi, qui me revient à 6,68 € et moi je l'ai vendu 6,50 €. Pourquoi je suis content alors que je suis en perte? On n'est pas en bénéfice sur chacune des pièces. Sur une commande fournisseur, ce qu'il faut regarder, c'est le bénéfice global sur toute la commande. Donc il y a des pièces où tu perds des sous, il y a des pièces où tu es à l'équilibre. Sur le global, normalement, il faut que tu sois en bénéfice, quoi. Donc cette petite polaire sans manche Nautica, je perds à peine 18 centimes dessus. Je pensais la vendre moins cher. Je pensais pas la vendre sur Vinted, je pensais la vendre à 1 € sur Whatnot. Et dernière vente, qu'on va s'emballer et s'envoyer après, ensemble, une polaire épaisse Jake's Wolfskin que je trouve assez sympa celle-ci. Couleur crème avec une broderie jaune. Je l'ai posté à 19, vendu 14. Pareil, acheté 6,68 €. Donc je fais un petit peu plus du x2 dessus. On est sur des bonnes ventes, panier moyen généralement bas. Vous voyez, la seule grosse vente c'était une vente Vinted. Donc c'est pour ça qu'il faudrait aussi que je fasse un petit peu les deux prochainement. Pour le coup, ça prend plus de temps de trouver des pièces sur Vinted, mais tu fais plus de bénéfices avec un plus gros chiffre d'affaires par pièce, un plus gros panier moyen. Avant de s'emballer ces petits colis, c'est le début de la vidéo, mais j'insiste, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce genre de contenu te plaît, à mettre un petit like pour encourager et me référencer la vidéo, et à me dire ce que tu as pensé de cette série, de cette vidéo, ou si tu as des idées de concept, peu importe, dans l'espace commentaire. Allez, je te laisse avec la suite. En plus c'est bien parce que c'est que du mondial relais. On est aujourd'hui à peine une semaine plus tard, là ce que vous venez de voir. Je sais pas si ça a flouté comme d'hab, mais je pense que vous l'aurez vu. On est dimanche 22 février tout simplement. Et aujourd'hui, on a quelques petites choses à faire. Parce que là, la semaine d'avant qui est passée où j'ai pas filmé, il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Hein. Globalement, j'ai fait des ventes, je les ai emballées, je les ai envoyées. C'est redondant, c'est bon, on connaît. Mais là aujourd'hui, j'ai deux choses majeures, deux choses importantes à faire. Je vous propose qu'on se retrouve instantanément sur l'écran du PC pour que je vous montre. Bon là on voit mon tableau de compta, on va pas se le mettre à jour, on l'a fait il y a pas longtemps. Vous pouvez quand même voir les chiffres et pas mal de ventes ces derniers jours. Niveau rythme de vente ça va, c'est ok. Mais comme je vous l'ai dit, panier moyen assez bas, là on est à peine à 20 € de panier moyen. J'ai vendu des Active Jacket à 30-37 €, ça c'est ok, mais là voilà, 7,20 €, 6 €, 5,50 €, bon, petit panier moyen. On n'est pas là pour ça, je voulais juste vous montrer la trésor, un peu plus de 1500 €, il y a des choses à faire quand même. Et justement, on va pas tarder. Hein. Là les gars, Resell Pro, c'est en gros une formation ou un accompagnement. Je précise que je suis pas du tout payé à parler de ça, mais je vous en parle parce que ça fait partie quand même d'une des étapes de mon parcours, de mon aventure dans le resell. Et c'est le but de cette série de 0 à 10K. Donc là on a la page Resell Pro. Avec, voilà, t'as une vidéo à regarder, t'as des infos. Moi de mon côté, j'ai déjà tout lu. Donc si t'as envie de faire pareil, tu tapes Resell Pro, tu regardes de ton côté. Et pourquoi j'ai envie de prendre cette formation? T'as l'aspect vidéo, t'as peut-être aussi des diapos, peu importe. Moi je suis surtout là pour l'aspect fournisseur. Donc t'as directement des fournisseurs qui sont implantés dans leur serveur Discord. T'as aussi des niches. T'as un bot gratuit. Alors c'est pas le bot VTools, pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est le meilleur bot du marché. Donc on a du coup les niches, le fournisseur, enfin les fournisseurs, le bot et ah oui, ils ont récemment lancé leur boîte d'import BLC où directement eux passent commande d'énormément de pièces et les revendent aux membres Resell Pro. Ça a l'air bien, personnellement ça m'attire aussi, donc je vais passer le pas justement aujourd'hui. On est sur l'interface, moi ce qui m'intéresse c'est le bouton bleu, rejoindre le programme Resell Pro. On clique dessus. Et normalement, si je me trompe pas, on arrive sur la page de paiement. Normalement, j'aurais coupé au montage, mais en gros, j'ai mis mon adresse mail. Après, j'ai mis un petit code de vérification. Après, l'adresse pour la facturation. Mais du coup, il n'y a pas de livraison, donc juste la facturation. Et là, maintenant, information bancaire, c'est bon, c'est mis. Et là, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton payer maintenant. D'ailleurs, je précise que c'est, vous l'aurez sûrement compris vu la somme en plus, mais tu payes en une seule fois. Tu payes pas en abonnement. Tu peux payer en 3 fois si jamais. Moi, perso, j'ai pas envie d'avoir des dettes. Enfin,
Voilà, je préfère payer tout d'un coup que payer sur une durée. Et en plus, le prix augmente petit à petit. Plus ils ajoutent de la valeur, plus le prix augmente. Ce qui est logique en soi. Je crois que prochainement, dans l'année, ça va passer à 590 euros. Mais tu payes pas la différence. Tu l'as à ce prix-là, tu l'as à ce prix-là à vie. Donc on va cliquer dès maintenant sur le bouton. Payer maintenant, c'est parti. Il n'y a plus de marche arrière, mon grand. Il n'y a plus de marche arrière, c'est cliquer. C'est cliquer, ça charge. Ah, petite notif du débit, en effet. Classique, ça va pas se voir. Ah, faut que je vérifie d'abord. Faut que je vérifie. Bah, je vous le mets à l'écran là. Tac, je vais vérifier directement. Confirmer. Et c'est bon. C'est bon, c'est pris, les gars. C'est pris. Je sais même pas après comment ça fonctionne. Je crois que c'est sur le Discord où tu termines la création du compte. D'accord. Je me crée mon compte. Continuer. Merci de ta confiance. Si tu n'arrives pas à télécharger le programme ici, aucun stress. Tu as également reçu un email qui va te permettre d'y avoir accès. Bon, les gars, tout ça, du coup, je vais arrêter de filmer à partir de ce moment-là parce que je vais pas non plus vous montrer ce que je viens de payer pour y avoir accès. Au moins, vous voyez comment ça se passe. Si vous voulez prendre Resell Pro, encore une fois, je ne suis pas payé pour en parler. Bah, n'hésitez pas à aller voir leur serveur Discord ou quoi pour pouvoir discuter avec des gens, avoir du feedback. Moi, je pense peut-être vous faire une vidéo feedback justement là-dessus prochainement, quand j'aurai pris la main et que j'aurai vraiment un vrai retour à vous faire. Bon, maintenant qu'on a pris Resell Pro, on a fait une des deux choses. Et la deuxième, on va s'y attarder dès maintenant, parce que moi je vais regarder Resell Pro de mon côté après avoir tourné cette petite partie. J'ai hâte, j'ai hâte. Là c'est pas mal ce qui se passe, c'est pas mal, je fais pas grand chose, juste je dépense, hein. Mais j'ai l'impression d'avancer. Et on va encore plus avancer, on va directement prendre un deuxième téléphone. Pourquoi ? Parce que là, bon, ma micro-entreprise elle est encore en train d'être créée. Et quand tu as une micro-entreprise, tu peux avoir un compte pro et un compte perso. Je suis pas obligé de prendre un téléphone en soi pour un deuxième compte. Mais je préfère le faire comme ça, je peux avoir accès aux deux téléphones, aux deux comptes H24 si j'ai les notifs, je les ai sur les deux téléphones. Donc là je trouve un petit iPhone 12 128 Go parfait état pour 198 euros. Voilà, c'est nickel. Ouais, donc les gars, le téléphone c'est bon, c'est commandé. Je disais, ah, faudrait que j'achète une coque et une protection d'écran quand même en plus, histoire de faire les choses bien. Bon, 1000 balles de dépenser, ça pompe pas mal, mais la micro je la paye qu'une fois, sauf la domiciliation où c'est tous les ans. Bah Resell Pro je le paye une fois, le téléphone j'espère avoir à le payer une seule fois. Bah, si j'ai besoin d'en prendre un autre, c'est un bon problème, c'est que les choses se passent bien. Donc écoutez, on se retrouve prochainement, quand j'aurai peut-être reçu le téléphone, quand j'aurai peut-être un petit peu regardé Resell Pro, histoire de vous dire ce que j'en pense. Comme prévu, comme promis, unboxing, téléphone. On est seulement, les gars, j'ai commandé le 22, on est le 25 février. À peine 3-4 jours de livraison, que ce soit sur Back Market, sur Amazon pour la coque. Efficace, efficace. Je vous rappelle, j'ai pris un deuxième téléphone pour avoir un deuxième compte Vinted. Un téléphone avec un Vinted Pro, un téléphone avec un Vinted Perso. Comme ça, si jamais je me fais ban un compte, j'ai un compte de secours. Et en plus de ça, quand j'ai deux comptes fonctionnels, je peux poster plus d'articles à la journée, etc. Avoir une cadence un peu plus élevée donc. Mais pour ça, pour pouvoir me créer un compte pro, il me faut la micro-entreprise. Et à l'heure actuelle, les démarches sont encore en train de se faire. Mon dossier est encore en cours d'analyse par le greffe de Paris ou je sais plus quelle administration. Peu importe, c'est encore en cours d'analyse donc c'est pas encore bon. Mais au moins, je suis déjà équipé pour quand ça sera tout bon. Parce que de toute façon, pour me faire le compte pro, il me faut le numéro de SIRET. Et pour le numéro de SIRET, il me faut la micro. On fait les choses dans l'ordre. Mais on s'équipe. Hop, j'ai ouvert le couvercle. Bon, je vous fais un petit unboxing à la va-vite. Ah, il y a même le câble. J'ai un câble en plus. Et le plus important, tout de même, le téléphone. Donc je l'ai pris en parfait état, 128 Go, histoire quand même d'avoir de la place, on sait jamais. Et voilà, il est bien froid là, sans la coque et tout. Au niveau de l'état les gars, je regarde, bon l'écran il est nickel. Il n'y a même pas de rayures sur les côtés. Et on se regarde la coque, protection écran. J'ai commandé sur Amazon, tout est là. Bon j'ai pris un truc invisible. J'ai pas pris un truc Rhino Shield ou je sais pas quoi, histoire de... En gros, je vais écrire le compte Vinted derrière là au dos. Et là, j'ai 3 protections écran. Donc ça me servira pour 3 téléphones. Et voilà, téléphone opérationnel. Bon, il n'y a pas de carte SIM, mais il y a protection écran et coque. Bon, je vais quand même vérifier qu'il fonctionne, parce qu'au final, je l'ai même pas allumé. Vas-y mon grand, coopère. Aïe aïe aïe. Ou alors peut-être faut le charger. Bon, écoutez, je viens de le mettre à charger là. Il m'a l'air de fonctionner, hein. Il y a juste plus de batterie. Ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé. Aujourd'hui, on est le mercredi 11 mars, si ça veut bien focus. Et pourquoi j'ai pas filmé depuis 2 semaines? On a pas mal de choses à se dire. Il y a eu des bonnes et des mauvaises nouvelles. Et on va commencer par les mauvaises. Je vous montre directement. Voilà, première mauvaise nouvelle, hein.
on a un petit pavé de la part de Vinted. Bon, je vous montre, on est bien le 11 mars, ici on verra au moins. Et en gros, vous connaissez, avertissement pour vente commerciale. On le voit ici, vente en grande quantité, avertissement pour vente commerciale, faut passer en compte pro, que j'ai reçu il y a à peu près une semaine, donc le 3 mars précisément. En vrai, c'est un petit compliment de la part de Vinted, c'est un bon problème, mais ça reste un problème. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire pour sécuriser mon Vinted? Non seulement je vais pas poster du tout d'articles pendant un mois sur ce compte, donc c'est-à-dire que du 3 mars au 3-4 avril, je vais rien poster du tout. J'avais à peu près 125 annonces dessus, j'en ai supprimé 75, donc il m'en reste une cinquantaine, un peu moins. Tout simplement parce que j'ai tout liquidé dans un live whatnot, et il y a une vidéo d'ailleurs qui sortira prochainement. En gros, c'est un bilan grossiste, vous allez kiffer, un très bon concept, une très longue vidéo. Je vous mets d'ailleurs un petit extrait du live whatnot. Salut les gars, je viens de lancer un petit live à l'instant là. Les gars, on va se passer une petite Colombia. 1h30, 2h, bah j'ai mis 1h45. Bon, vous l'avez vu, du coup j'ai tout liquidé, 75 pièces, ça fait qu'il me reste un peu moins d'une cinquantaine sur le Vinted. Donc je ne republie pas ces annonces, je fais pas en sorte qu'elles aient plus de visibilité, c'est mon seul compte Vinted actuellement, il a presque 1000 évaluations, croyez-moi que j'y tiens. Et pour pallier à ça, vous avez vu juste avant, j'ai eu un deuxième téléphone. Pareil, ce téléphone-là, des problèmes. Il chargeait méga lentement, donc c'est-à-dire pour faire de 0 à 20%, il prenait limite 1h30, et en plus de ça, il perdait de la batterie tout seul. Je me couche, 100% de batterie, je me réveille 8 heures après, 50%. Sachant que je l'ai acheté en parfait état sur Back Market, ça fait un petit peu chier. Du coup, ce que j'ai fait, je leur ai renvoyé. Là, ils l'ont reçu récemment, mais c'est encore en cours, j'ai pas reçu le remboursement. De toute façon, il y a ma copine qui m'a prêté un petit iPhone 14 en attendant. Faut juste que je le configure, mais j'ai un petit problème de ce côté-là aussi. Un problème d'eSIM. Mais bon, quand tout ça, ça sera réglé, faudra que je me crée un deuxième compte. Et je pense que, au lieu de passer un compte pro directement, je vais me faire un deuxième compte perso, juste le temps d'attendre les 1 mois, là, donc jusqu'à 3-4 avril, pour pouvoir poster mes annonces et justement que le stock bouge un petit peu parce que ces derniers temps ça dort pas mal. Et en parlant stock, on va voir ça directement. Histoire que vous voyez, parce que de ce côté-là, ça a pas mal avancé. Hein. Comme je vous ai dit, le live whatnot, là où j'ai liquidé 75 pièces. Côté stock, c'est comme ça. Sur le lit, ça a un petit peu bougé, les gars. Hein. Donc on a que des articles de la deuxième commande grossiste. Je vous mets d'ailleurs l'unboxing de cette deuxième commande en haut dans les suggestions. On a ici des pièces que je vais prendre en photo. Celle-ci, celle-ci. Celle-là, bon, je vais voir, il y en a 3-4. Elles me font un petit peu chier, elles sont trop chiantes à prendre en photo. Ce tas-là, les gars, je vais pas m'emmerder. Je pense que je vais directement le mettre en... Enfin, je vais le mettre à laver et après je le mettrai en vente en lot sur Whatnot. D'ailleurs, si toi aussi tu veux utiliser l'application Whatnot, qui est une application de live aux enchères, t'as un petit code, enfin un petit lien dans la description de cette vidéo qui te permet d'avoir 15 € de crédit à l'inscription. Et ici, on a l'étagère où il y avait justement toute la première commande, donc j'ai tout décalé, hein, comme ça. On a toute la deuxième commande, les gars, et dites-vous que tout ça là, on a à peu près 70 pièces, à peu près la moitié de la commande, et c'est pas du tout dispo sur Vinted. C'est en photo, c'est pris en photo, mais c'est pas dispo. Bah forcément, vous imaginez bien, ça dort du coup, donc ça fait un petit peu chier, ça fait perdre du temps, mais c'est le jeu, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Là, j'essaye de faire ce qu'il faut de mon côté pour gérer ça, notamment du coup, bah, débloquer le deuxième téléphone pour pouvoir me recréer un compte et pouvoir recommencer à poster des annonces. Malgré les mauvaises nouvelles, il y a eu aussi des bonnes nouvelles. Bon, vous vous rappelez de la micro-entreprise, c'est enfin validé les gars. J'ai eu la réponse le 27 février, validation de la micro-entreprise. De ce côté-là, c'est bon. Pour rappel, ça a pris en tout 3 semaines. 3 semaines d'attente. Une fois que ça c'était bon, j'ai fait la demande d'ACRE. Bon, pour ceux qui connaissent, en gros, c'est et pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est une aide qui te permet de diviser par 2 la première année tes cotisations sociales. Au lieu de payer 12,8% de ton chiffre d'affaires, tu en paieras 6,4%. Ce que j'ai fait, du coup, j'ai fait la demande à l'URSSAF, j'envoie mon petit formulaire rempli, etc. À peu près 1 mois d'attente de prévu. Je fais ma demande et le 3 mars, justement aussi, une semaine après, je reçois la réponse, ACRE accordé. Donc, 2 bonnes nouvelles, super bien. De ce côté-là, tout est enfin bon. Et en vrai, niveau paperasse, c'est bon, je suis fini. Il n'y a plus que le compte pro à faire qui prendra, pareil, pas mal de temps. Bon, maintenant qu'on a fini de discuter des bonnes et des mauvaises nouvelles, de ce qui s'est passé récemment, on va se retrouver sur le PC pour voir les chiffres. Niveau chiffres, c'est vraiment dégueulasse. Je suis en train de déstock sur Whatnot, et sur Whatnot, c'est bien pour liquider, mais pour faire des bénéfices, ça dépend de ce que tu as. Moi, c'était pas mal de pièces low ticket de ma première commande grossiste. On le voit ici, hein, 80 ventes, un panier moyen à 4,30 €. Au niveau du bénéf, je suis en perte sur tout ce que j'ai vendu, mais sur le global de ma commande grossiste, je suis en gain. Du coup, ce que je vous ai déjà dit, hein, faut pas regarder le bénéfice à la pièce, mais sur le total. Donc sur la commande en question, j'ai été en bénéfice. Actuellement sur mon mois, j'ai beau avoir fait 340 € de vente, ce qui veut dire que là, vu que je suis en perte de 205 €, en gros, j'ai acheté tout ça pour 550 €, je l'ai revendu pour 343. Mais c'est pas grave, parce que sur le total, vous voyez, je suis toujours en gain. Ça a baissé mes bénéfices sur le total, etc. Mais peu importe, au moins je liquide, je dors pas avec ces pièces. Et sur ces 80 ventes, il y en a quelques-unes que j'ai fait sur Vinted, notamment les premières.
la dernière, là, la saison. Puis si on regarde les dates, hein, on est le 11 mars. Bien sûr, les gars, ça vend pas trop du coup depuis que j'ai pris l'avertissement là. Mais bon, à côté de ça, on a des petites choses à faire pour se soulager. Il y a pas mal d'argent qui dort sur Vinted et Whatnot. On va regarder ça. Le porte-monnaie Vinted est ma foi bien rempli, hein, presque 1300 €. En attente seulement 58, bah oui. Puisque je vois rien, il y a presque rien en attente, donc je vais pas laisser dormir cet argent. On a aussi sur Whatnot 271 €. Ça fait que si on cumule ce qu'il y a sur Whatnot et ce qu'il y a sur Vinted, j'ai un peu moins de 1560 € à me virer sur le compte bancaire. Donc ça va renflouer les comptes, ça fait plaisir. On va se transférer ça directement, les gars. Transférer. On va mettre la somme au total, je vais pas laisser un centime dessus. Transférer. Hop, ça charge. Et voilà, montant du transfert, c'est tout bon. Et maintenant, on va faire la même sur Whatnot. Initier le paiement, le montant max sur mon compte. Et confirmer. Bah, c'est bien les gars, hein. En seulement quelques clics, tout est fait. Il n'y a plus qu'à attendre les sous. Et voilà, les 2 virements sont faits. Montant en transfert. Ici aussi, c'est nickel. Bon les gars, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai pas filmé. Aujourd'hui, je vous prends le téléphone, on est le dimanche 29 mars. Il me semble que je vous l'ai pas dit, mais j'ai enfin mon compte professionnel Vinted depuis le 21 mars. Je pensais que c'était une galère, des paperasses, 2-3 semaines d'attente et tout, pas du tout. C'est clairement comme un compte Vinted particulier, t'as juste à mettre un numéro de SIRET en plus et c'est fini, tu remplis ton truc et tu l'as instantanément. Au final, j'ai pu l'avoir plus vite que prévu et du coup, comme on le voit derrière moi, si j'arrive, bon bref, là, il y a pas mal de petits pulls. On va se faire un petit haul des ventes et en vrai, il y en a pas mal quand même. Là, on a une quinzaine de pulls, on a 15 pulls que j'ai vendus ces 4 derniers jours sur mon compte pro parce que du coup mon compte particulier il est toujours bloqué jusqu'au 3-4 avril. Enfin je vends seulement mes pièces de ma commande grossiste que je suis en train de traiter actuellement. D'ailleurs je vous mets la vidéo unboxing de la commande dont je vous parle dans les suggestions, comme ça sera peut-être un peu plus clair pour vous. On se fait un petit haul rapide, après je vous montre le chiffre d'affaires total pour toutes ces pièces parce que je me rappelle pas du prix de vente de toutes ces pièces, une par une. Et par exemple ma première vente les gars, on est sur un petit pull motif aztèque du sud-ouest. Chaps Ralph Lauren. Bon, je sors ça de. J'avais vu une annonce Vinted avec des pulls similaires, il a mis ça. Du coup, j'ai fait ça et ça part plutôt bien. Donc, ça, c'était ma première vente sur le compte. À savoir que j'ai ni boosté, pas de boost en vitrine, pas de boost d'article, pas du tout d'évaluation sur le compte, hein, j'en ai 0. Et en plus, c'est la fin du mois, les gars. Et malgré ça, j'ai bien vendu. Donc là, début avril, je pense que ça va bien envoyer quand même. Début avril, je vous le dis. Bon, là, de toute façon, j'ai fini de publier toutes mes annonces pour cette commande. Donc là, début avril, ce que je vais faire, c'est republier mes annonces 10 par 10 pendant une semaine peut-être. Peut-être qu'après, je vendrai tout en live aux enchères sur Whatnot. On verra ça. Là, on a un espèce de petit cardigan, une petite veste zip que j'ai vendu une dizaine d'euros à peu près. Pour rappel, je l'ai même pas dit, hein, mais chaque pièce m'a coûté 3,60 € à l'unité. Là, on a une espèce de petit cardigan sans manches Ralph Lauren. Là, on a une veste zip Chaps Ralph Lauren, pareil, motif aztèque. Celle-ci a bien plu pour le coup. Je l'ai vendue dans un lot de 3 avec ce petit pull, cette veste et ce sweat bien épais, motif aztèque aussi. Le lot, je crois que j'ai vendu presque 40 € les 3. Hein. Voilà, il est comme ça. Toutes les pièces, elles ont aucun défaut. On enchaîne avec un cardigan à boutons Calvin Klein. Pas de défaut. Là, on est sur une espèce de boleros Calvin Klein. Et là, on a un petit design derrière, assez sympa. Ça, pareil, ça a bien plu. Là, on a un lot de 2 cols roulés, un orange comme ça. Et le même un peu plus fin en kaki, donc il est comme ça, vraiment une coupe bien fine au niveau de la taille. Là on a une petite marinière Chaps Ralph Lauren. Ici je sais pas du tout ce que c'est, bon je vais appeler ça un cardigan avec une dent de requin comme ça. Là je l'ai vendu tout à l'heure et presque 20 €. C'est la pièce que j'ai vendue le plus cher à l'unité pour l'instant. Bon j'ai gardé les pépites pour la fin finalement, hein. Bon il y a quelques pépites que j'ai passées avant. Là on a un cardigan à boutons comme ça, classique celui-ci. Ici on a un autre, non c'est un carzip. Là on a un carzip Calvin Klein bien épais. Et mes 2 dernières ventes que j'ai à vous montrer, on est sur du Chaps Ralph Lauren avec un bon logo brodé. Donc là on a un carzip noir et bleu marine comme ça. Celui-ci je pensais qu'il allait bien plaire, vous voyez. Là on a une des meilleures pièces de la commande, du ballot. Un zip Chaps Ralph Lauren, le logo brodé. On a la capuche torsadée. Donc un zip torsadé, et celui-ci il faisait des très bons stats, hein. C'était pas étonnant franchement, une pièce banger, en plus elle pète aux yeux en photo. Là du coup on a 15 pulls. Bon du coup que j'ai déplié, que je vais devoir replier pour les emballer. De toute façon on va tous emballer et s'envoyer ensemble juste après. Mais juste avant, on va regarder les chiffres ensemble sur mon compte pro directement parce que du coup j'ai pas d'évaluation, j'ai pas de vente avant. Et du coup mon porte-monnaie, il y avait rien, hein. Donc regardez, j'espère que ça va faire le focus. On voit bien que de toute façon il n'y avait pas de stade d'avant. Là j'actualise pour que vous voyez que c'est bien mon portefeuille. Et j'espère que ça focus, mais 163,79 €. Et au niveau des ventes que je vous montre, toutes les ventes avec le point d'exclamation rouge, là c'est celle que je dois envoyer. Enfin tout ce que je viens de vous montrer du coup, puisque j'ai pas fait de vente avant. Et d'ailleurs si on fait le petit panier moyen, donc j'ai vendu 15 pulls
pour 163,79 €. Si je fais le calcul, on est sur un panier moyen à 10,91 €, bon on va dire à 11 € en gros, sachant que encore une fois je les ai achetés 3,60 €, je suis à un tout petit peu plus du x3 pour l'instant. En plus j'ai même pas dit les gars, mais les pièces, il y en a aucune que j'ai repassé, j'ai eu la flemme de me prendre la tête pour du panier moyen aussi bas, et pour le coup ça part quand même assez bien. Juste avant qu'on se fasse une petite session emballage puis envoi, j'ai un petit colis que j'ai récupéré de Whatnot de la part de mon cher Nathan Vial, que vous connaissez peut-être, parce que les gars j'achète toujours rien, j'ai pas du tout de stock en attente. Il y a juste ça que j'ai pris récemment, donc je vais vous montrer ce que c'est, et un autre petit truc que je vais chercher direct là, un pull. Et le deuxième, donc on est bon. Voilà, on est sur 2 pulls Burberry. Je voulais tester un petit peu le luxe, mais je crois que j'ai pas pris les meilleurs modèles et de loin. La taille elle est pas top non plus et je les ai achetés un petit peu trop cher, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Au niveau de la taille, on est sur un 100% laine. C'est pas la taille ça, pas du tout. Et écrit 102 cm. Il me semble que c'était un taille enfant, il y était. On a le logo brodé quand même ici. Et il me semble que j'ai eu les deux pour 30 € TTC, 15 € pièce, c'est méga cher. J'espère pouvoir les vendre. En vrai, si je les vends 25 pièces, ça passe, sachant qu'après j'ai des charges après, donc pas le meilleur achat de l'année, ça c'est sûr. Là on a pareil un taille enfant, encore l'étiquette, donc encore un Burberry qui m'a l'air encore plus petit d'ailleurs. Voilà, logo brodé là. Celui-ci j'y pense, j'ai regardé sur Vinted et même en taille enfant, il me semble qu'il peut bien partir autour des 30-40. Donc en vrai non, celui-ci ça passe. Par contre le premier, c'est pas une folie, mais au moins je m'élargis un petit peu, je vais tester ça, donc ça me permettra d'essayer même si je perds des sous. Et là par contre on est sur un autre achat Whatnot que j'ai fait. Porte-clés Louis Vuitton les gars. Attendez, je vais me mettre là pour qu'on voit mieux. Bon regardez, porte-clés Louis Vuitton, comme ça, il a un petit peu rouillé ici au niveau du bouton. Et quand on l'ouvre, on a 4 clés. Celui-ci, je l'ai acheté avec mes crédits Whatnot. À la base, il me coûtait 31 € TTC. Au final, j'avais 20 €, donc il m'est revenu à 11 € à peine, 11,50 € je crois. Ça, je pense que ça peut partir, je l'ai déjà posté du coup, ça peut partir aux alentours des 40-50. Et en plus, ça me permet encore une fois de toucher un petit peu plus à tout petit à petit. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien passer sur des articles un petit peu plus high ticket et passer par du luxe, m'élargir un petit peu, pas que du luxe, mais toucher un petit peu au luxe petit à petit. On se retrouve, on est quelques jours plus tard, aujourd'hui on est le lundi 6 avril, je rentre du taf, livraison Amazon classique, ça n'a pas changé. Donc là il est 21h30 et je crois que je l'avais dit dans les scènes d'avant, je suis même pas sûr, mais je voulais qu'on se fasse un petit bilan du mois de mars qui était catastrophique, hein, on peut le dire. Bon, je vais résumer vite fait, même si logiquement, vous l'avez vu il y a seulement quelques minutes. Compte particulier qui était mon seul compte Vinted à ce moment-là, qui prend un avertissement commercial pour vente en grande quantité. Bon ok, j'avoue, c'est vrai. Puis de toute façon, j'ai le compte pro depuis fin mars là, donc en soi, je suis dépanné parce que dans tous les cas, j'ai 2 comptes. Donc à l'heure actuelle, si j'ai un compte qui prend un avertissement, au moins j'ai le deuxième. Enfin bref, trêve de blabla, plus de chiffres. Sous vos yeux ébahis, le tableau de compta du mois de mars. Partie vente, partie achat. Partie MLB, donc c'est boost Vinted, les boosts vitrines, si j'achète des pochettes d'emballage, etc. etc. Bon là il n'y a rien, puisque déjà 3/4 du temps j'avais pas de compte Vinted, donc forcément ça aide à moins dépenser. Ça aide aussi, ça aide pas plutôt à gagner plus. Et le tableau des résultats ici, le plus important, on voit ici un chiffre d'affaires de 630 € pour le mois de mars, sans vente, un panier moyen à 6 € à peine. Début du mois, vous l'avez vu dans la vidéo, début du mois, j'ai fait un live Whatnot pour déstocker. C'est pour que les stocks tournent. En plus de ça, c'est des pièces à un très bas panier moyen. J'en ai un petit peu ma claque, hein, donc j'essaye de faire ça assez rapidement plutôt. Voilà, début du mois, déstockage avec un live Whatnot. Et vers la fin du mois, voilà, ça a repris vers le 22. Ouais, 18-22, j'ai eu mon compte pro Vinted, donc j'ai pu faire quelques ventes. J'ai même fait quelques ventes sur le compte particulier, même si j'ai rien republié ou quoi. Là, les 3 ventes d'ici, c'était le compte particulier. Finalement, 630 € de chiffre d'affaires, c'est pas énorme. On s'approche des 10 000 € les gars. Et avec ce que j'ai prévu de faire demain, c'est-à-dire concrètement un live Whatnot, demain, mardi 7 avril, il faut que je fasse un live Whatnot, donc je vais le préparer ce soir. Là, après la vidéo, il faut que je republie quelques annonces avec Clems. Pour ceux qui connaissent pas, petite vidéo qui s'affiche dans les suggestions, petit code de réduc Angèle 10 dans la description. Et voilà, ça sert à automatiser le Vinted. Donc là, tout à l'heure, je vais juste cliquer sur 2-3 boutons pour qu'il me republie ça tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon live Whatnot. Et tant qu'on est sur les tableaux de compte,
comptage, j'ai le tableau d'avril sous mes yeux là, donc on va se le faire vite fait. Même si de base j'avais pas prévu. De toute façon demain, comme je vous l'ai dit, Live What Note, je pense qu'on va taper les 10K large. Si on les tape pas, c'est que je me fais braquer bien plus que prévu. Les gars, c'est Angèle du futur et je me suis rendu compte pendant le montage qu'une fois de plus, j'ai mal cadré mon écran. Bon, du coup, je me suis rendu compte que là, les sommes que vous allez entendre juste après, elles sont pas bonnes parce que entre temps, il y a eu une vente. Au moins, vous savez pourquoi. Donc là, actuellement, on est le 6 avril, j'ai fait une petite dizaine de ventes, seulement 174 € de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 114 €. Donc là, ça remonte un peu la note, ça va bien la baisser demain avec le Live What Note, mais c'est ok. Bon, le valeur des stocks, toujours pas mise à jour les gars, il y a une ou deux commandes grossistes que j'ai pas encore traitées à 100%. Donc voilà les gars, 9700 €, presque 2000 € de trésor, que je pense que je dépenserai une fois que j'aurai fait le Live What Note demain, enfin que j'aurai fait les 10 000, je pense que je vais me remettre à racheter à balle. Je voulais vous montrer les quelques petites ventes que j'ai pu faire aujourd'hui, parce que aujourd'hui, enfin plutôt hier à 23h là, j'ai posté des annonces, dont des chemises Ralph Lauren, en gros une commande de l'application Flick. Flick c'est une application qui met en relation plein de fournisseurs avec des particuliers, des gens en micro-entreprise, des gens comme toi, des gens comme moi. En gros, c'est une marketplace, mais où tu retrouves que des fournisseurs. Et j'avais passé une commande de 30 chemises Ralph Lauren. Hier, j'ai commencé à les poster, donc je les ai postées à 23h, j'en ai vendu déjà 5, alors que j'en ai posté seulement la moitié, une quinzaine. Donc en gros, j'ai vendu un tiers de ce que j'ai posté à des prix assez attractif, enfin les prix que je voulais pour le coup, donc je vais vous montrer les petites ventes. On va pas non plus les emballer, se les envoyer ensemble parce que demain Live What Note, donc autant faire une pierre de coups demain. Là on a les deux premières ventes, c'est des trucs que j'avais acheté sur Vinted il y a bien longtemps. Bon, première vente, on est sur une espèce de imperméable Nike qui m'avait coûté 5,83 € précisément. Je l'ai revendu 13 € en seulement quelques heures. Là on a un ensemble Adidas, les gars, ça c'est horrible non? Là on a un ensemble croc top t-shirt. Ici on a le jogging, donc tout ça en taille S femme, hein. Et la pièce maîtresse, l'imperméable, avec le gros logo floqué derrière. Celui-là il pète un peu. Je l'ai acheté 14 € l'ensemble. Je l'ai revendu à plein tarif. Je l'ai posté à 35 hier à 23h encore une fois. Je me réveille ce matin à 9h, 120 favoris, 10 minutes après m'être réveillé. Article vendu, plein tarif, pas de négociation, pas de message. Et là on a une petite pile de 5 chemises. Donc je vous les montre vite fait, je me rappelle pas des tarots précisément. Chemise Ralph, on est sur une revente à 25 € je crois, sachant que je les ai eu à 10 € pièce, même pas 9,70 € pièce TTC. Là on en a une autre avec le petit logo brodé bleu, toutes celles-ci n'ont pas de défaut. Celle-ci elle a dû partir à une vingtaine d'euros. La même en jaune, logo brodé bleu, pareil, une petite vingtaine d'euros. Ici on a... Celle-ci c'est une taille S femme, seule chemise que j'ai eue en taille femme. Je le vois à la coupe qui est un petit peu évasée en bas. Et du coup on a le logo premium en couleur. Celle-ci j'ai dû la vendre à peu près 25 € aussi. La pire chemise du ballot entre guillemets parce que c'est la seule qui n'a pas de logo. Et c'est la première que j'ai vendue les gars. Chemise comme ça, Ralph Lauren, on a bien l'étiquette. Je vous ai même pas montré les étiquettes avant, mais bon, il y a le logo, donc je l'ai vendu 15 €, alors que je l'avais posté 19, donc en vrai je l'ai vendu au prix que j'espérais. Ça fait que le mois d'avril commence assez bien, parce que du coup, actuellement j'ai que des pièces low ticket. Faut dire que, je vous l'accorde, j'ai très mal géré mes stocks ces derniers temps, mais c'est comme ça qu'on apprend les gars, c'est comme ça qu'on apprend. Trop de commandes fournisseurs d'un coup, trop de low ticket, forcément les chiffres baissent. Mais bon, ça baisse maintenant pour que ça remonte après, donc il n'y a pas de problème les gars, tranquille. Moi ce que je vous propose, après cette petite présentation des tableaux et des ventes d'hier, enfin d'aujourd'hui du coup, on se retrouve demain pour le Live What Note et pour le débrief à mon avis de ce Live What Note, de cet épisode et puis sûrement de la série au complet les gars. Bon, l'équipe, déjà je préfère prévenir, désolé pour ma voix, désolé pour mon visage, je sors du lit il y a à peine 10 minutes, je suis un petit peu claqué. Il est 11h, petite grasse mat, vous connaissez, repos, donc on en profite. À la base on devait se retrouver pour Live What Note les gars. Je vous explique, je vous ai montré la date il y a 2 secondes, mais voilà, on samedi 11 avril, et on devait se retrouver pour un Live What Note il y a déjà quelques jours. Bon, en fait, le Live What Note, les gars, je l'ai fait, j'avais commencé à filmer, etc., ok. Je mets 15 articles, il y en a 0, il y en a un qui est parti à 1 €, c'était un pull Tommy Hilfiger, donc les meilleures pièces en soi de la commande. En plus, quand tu vends 1 € sur What Note, tu récupères 50 centimes, bon, autant vous dire que c'était un gros flop. Sur le coup de l'émotion, j'ai supprimé les rushs, du coup, au final, j'ai rien à vous montrer de ce flop. Vraiment flop en vrai il m'avait un peu fait mal les gars, je pensais pas que ça flopperait autant, donc bon, du coup pas de Live What Note. Par contre on se retrouve pour, je pose la cam et je vous montre tout simplement. Voilà les gars, on a pas mal de petites ventes, cette pile là aussi, on a aussi
Deux petits colis que j'avais pas pu envoyer parce que c'est du Colissimo et du Chronopost qui passe pas en locker. Donc là, il est 11h et je dois aller à la poste avant midi. Sachant que j'ai 15 minutes de route, faut que j'emballe ça. Faut que je bombarde les gars. Je vais vous faire une petite présentation des ventes en rapide. Là, on a un petit pull Carhartt. Ça fait gay longtemps que j'en ai pas vendu. Petit sweat Carhartt que je viens de vendre 19 € là. Ici, on a un short, les gars, que j'ai depuis longtemps. Et là, maintenant qu'il commence à faire chaud, il a staté de ouf. Enfin, 80 favoris en 2 jours. Short Dickies. Attendez, mais je vais faire ça parce que la dernière fois, j'ai montré les ventes, mais sans la lumière. On voyait presque rien au final. Donc, petit short Dickies comme ça. On a le logo brodé sur la poche, magnifique. Il est tout neuf. Hein. Il y a même les tickets encore, des trucs, des boutons. Celui-là, je l'avais acheté 19. Je l'ai revendu 39. Ici, on a un sweet guest d'une commande fournisseur. Je l'ai revendu à peu près 9 €. Vraiment un panier moyen assez bas. Hein. Cette commande-là, je vous avoue que j'en ai un peu de côté du coup. Ici, chemise Ralph du commande fournisseur. Et celle-là, les gars, ah, je l'avais pas de côté. Hein. Ah, je l'ai déjà rentré en un jour. Une autre. Bah, les gars, j'avais 30 chemises. J'en ai déjà vendu presque la moitié. En à peine une semaine au final. Chemise Ralph à carreaux, celle-ci. Donc, celle-là, je l'ai vendue 23. La première, la deuxième, là, je viens de vous montrer 24. Celle-ci, je l'ai vendue 21, je crois. Chemise sans manches. Petit logo brodé rose, bien sympa celle-là. Ici on a une chemise à manches longues, plutôt quali la matière, comme ça à rayures, le petit logo brodé premium en couleur. Celle-ci est vendue plus de 25. Ici on a une chemise, alors je crois que c'est un matière pyjama. Pareil à rayures, le petit logo brodé bleu, pareil revendu plus de 20 € pour sûr. Donc pour les chemises, c'est ok. La petite pull de bordereau. Et ici les gars, étonnamment, en plus hier j'ai vendu 7 Active Jacket en taille L. Normalement il y a moyen que j'en vende une en XL aussi. Mais la dame, elle bégayait sur paiement. Elle m'a contacté il y a 4 jours pour avoir des infos pour négocier. Hier elle me recontacte pour me demander si elle est toujours dispo. Je lui dis que oui, elle a vu mon message, pas d'achat. Peut-être que ça va venir. Celle-ci vendue 36. J'avais acheté ces vestes là 19 €. Il m'en reste à peine 5 je crois. Et là les gars, une polaire Nike. Celle-ci, je vous le dis, c'était un flop. Je l'ai acheté 25 €, je l'ai revendue. De base, je voulais la revendre, allez, 45,50, je l'ai revendue 35. On va s'emballer, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ventes. Plus les deux là. Là, il est quelle heure? 11h05. J'ai 15 minutes de route pour aller à la poste. Faut que je bombarde, les gars. C'est emballé, je vous montre. Bon, on a les petits DHL qui veulent tomber là. Ça va falloir que je les mette dans la boîte aux lettres parce que j'ai jamais testé. Et déjà j'ai jamais eu de DHL, là j'en ai eu 2. Donc je vais les mettre dans la boîte aux lettres. Les petits colis. Là on a un petit colis Zalando privé, mais bon, ça c'est pour moi. Genre les DHL c'est comme Colissimo. En gros, t'as un bouton pour mettre, soit tu le mets dans ta boîte aux lettres et ça part, soit il faut le poser dans un bureau de poste. Moi à chaque fois je choisissais de le poser dans un bureau de poste parce que c'est tout ce que je connais pour faire le classique. En vrai, j'ai jamais tenté juste de me la couler douce, de le mettre dans la boîte aux lettres et d'attendre. Donc pour DHL, j'ai fait ça. On verra bien ce que ça donne. Parce que là, j'ai un Colissimo par exemple, il est méga chiant parce que je suis obligé de le mettre à la poste. Alors que la plupart de mes Chronopost, je peux le mettre au locker à côté de chez moi. Donc là, j'ai 15 minutes de route à me taper, comme je vous ai dit. Il est 11h24. Donc faut que je bombarde quand même, histoire de pas être pressé à la mort. Donc, let's go, c'est parti. DHL. Mondial Relais, c'est là. Et entre les deux, Chronopost et Colissimo. Bon allez, let's go à la poste. Bon l'équipe c'est bon, les colis sont posés. Là il est 12h45. J'ai eu le temps de faire 2-3 petits trucs juste après. Et je suis arrivé 10 minutes avant la fermeture de la poste. Donc c'était short mais heureusement c'est bon. DHL c'est dans la boîte aux lettres. Mondial Relais dans le locker. Et Chronopost et Colissimo à la poste. On est tout bon. Je voulais voir avec vous quelques petits trucs sur mon PC, tout simplement sur mon écran. Et là on voit mon petit tableau de compta. Bon, je vais pas faire la même erreur que la dernière fois où on voyait pas le tableau des résultats. Mais par contre, la dernière fois, il n'y avait pas du tout d'achat, les gars. Il est vrai que j'ai peut-être passé une petite commande fournisseur entre temps. J'ai fait un petit achat Whatnot à la fin. Actuellement, du coup, bah, voilà. J'ai dépensé 855 € pour 91 articles. De toute façon, ce sera des choses qu'on verra peut-être dans de prochaines vidéos. Bon, après, je vais pas faire une vidéo par commande fournisseur non plus, les gars, mais je commence à me réapprovisionner. Du coup, quelques petites ventes. Ouais, j'ai mis quelques petits boosts vitrines, quelques petits boosts de Vinted. Je vais vous montrer juste après les deux comptes où ça en est. Et si on parle du tableau, les gars, du tableau de compta,
surtout cette partie-là. On voit qu'il me reste 1300 € à dépenser, donc j'ai encore du budget. Après, je suis pas obligé de tout dépenser, mais là, du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait une petite commande fournisseur récemment de plus de 800 €. Mais après, je pense que ça sera achat sur Vinted et peut-être en brocante, en un par un, et vraiment choisir mes pièces, des pièces uniques, et voilà, des pièces peut-être que je connais pas forcément pour m'élargir encore et encore. Plus important, vous le voyez là, autour de ma souris, chiffre d'affaires, 10 011 €, les gars, on a enfin atteint l'objectif de cette série, les 10 000 €, avec un bénéfice, bénéfice brut c'est avant URSSAF, bénéfice net après URSSAF, du coup je suis imposé à l'URSSAF depuis mars, 10 000 € de chiffre d'affaires avec un bénéfice net de 5 370 €, sur le global je suis à plus du x2, donc ok, c'est ok, pas non plus très choqué, plus du x2, tant mieux, ça reste correct, je suis ok avec ça. Si j'avais fait moins du x2, là, attention mon grand, si ça peut se rapprocher du x3 dans le futur, faudra que petit à petit j'optimise les choses, ça viendra avec le temps, avec l'expérience. Au niveau du chiffre d'affaires du mois d'avril, donc là comme je vous l'ai dit on est le 11 avril, actuellement je suis à 467 € de chiffre d'affaires, vente de vente pour un bénéfice de 285 €, donc large plus du x2, sachant que c'est avant URSSAF, donc en gros je suis à 256 € de bénéfice net, et c'est quand même mieux qu'en mars, hein. Si vous vous rappelez, en mars j'ai fait un mois à 630 € de chiffre d'affaires avec un bénéfice médiocre, hein. J'étais pas du tout en bénéfice sur le mois, et du coup ça me fait penser que voilà, je voulais vous montrer le compte pro, le compte particulier. Le compte particulier les gars, j'ai recommencé à publier à partir du 7 avril, donc là il y a 4 jours, et j'ai rien publié du tout de nouveau, j'ai seulement republié des anciennes annonces, et on a quand même quelques petites ventes, hein. On a du coup 5 ventes. Par contre le compte pro, là les gars c'est intéressant, regardez-moi ça, on a quand même pas mal d'activités de ce côté là, hein. On a pas mal de petites ventes sur le compte pro, donc maintenant j'ai 2 comptes. J'ai le compte particulier de dispo, en plus maintenant j'ai le compte pro, donc il y a tout qui se remet carré. Maintenant qu'on a fait le petit tour sur le tableau de compta, qu'on a vu qu'on a enfin atteint l'objectif des 10 000, je voulais voir avec vous 2 autres petits fichiers. Tout d'abord mon fichier Notion, vous l'avez déjà vu pareil dans des épisodes précédents, et il y a quelques petits indicateurs, notamment là on voit que j'ai vendu 435 articles pour faire ces 10 000 € sur un panier moyen à 23 €. Ici on a la valeur des stocks qui est toujours pas mis à jour. Il me reste bien 443 pièces, on le voit ici aussi. Pour le fichier Notion c'est bon, rapide et efficace. Je voulais voir avec vous un petit fichier pour ceux qui ont regardé la série en entier, c'est un truc que je vous avais montré à l'épisode 1, pareil je vous le mets dans les suggestions. Bon, je pense que si t'as regardé cet épisode, j'espère pour toi que t'as regardé tous ceux d'avant, comme ça t'as tout suivi. C'était le tableau où j'avais fait quelques petits paliers à partir de par exemple 1000 € de chiffre d'affaires, je m'achète le setup que vous voyez derrière. Au final j'ai tout acheté, mais j'ai pas respecté les montants. Lui je l'avais acheté bien avant, mais je voulais surtout qu'on voit la page bilan. Donc dans celle-ci j'avais mis tous les paliers, voilà, 500, 1000, etc. avec toutes les dates à laquelle j'ai atteint ces paliers. Ce que je peux vous dire c'est que c'était plus rapide vers le début, parce que vers le début j'ai fait un mois à 2700 € de chiffre d'affaires, un peu plus du x2 sur le global en bénéfice, et là forcément ça a pris un petit peu de retard parce que compte particulier banni, pendant 3 semaines j'avais pas de compte pro non plus, j'avais aucun compte, donc ça a pris du retard. J'avais fait des choix assez merdiques de commande fournisseur. De toute façon les 10 000 € ils sont enfin atteints. Donc j'avais commencé la série le 12 septembre 2025, là j'ai atteint les 10 000 € le 11 avril 2026. On le voit ici, j'ai mis 212 jours pour passer de 0 à 10 000. Je trouve que c'est une performance correcte. 7 mois, sachant que c'est important de le noter, je suis pas à plein temps là-dessus. J'ai un CDI, 40 heures par semaine, livreur Amazon. Donc voilà les gars, on a fait le petit tour sur les fichiers que je voulais voir avec vous sur mon PC. Les 10 000 € ils sont enfin atteints. Donc j'espère que vous aurez kiffé cette petite série l'équipe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour donner de la force, à mettre un petit like pour mieux référencer la vidéo. Et moi, j'ai rien à vous dire de plus. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, des prochains vlogs. Ne vous inquiétez pas, ça va pas s'arrêter.